L'adoration. Bonjour et bonsoir, chers frères et sœurs, et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. L'adoration, parlons-en un tout petit peu. J'ai souvent entendu les gens parler, chacun de sa façon, de ce qui concerne l'adoration. L'adoration est tout un ensemble, toute une façon de faire de celui qui applique ce qu'on appelle une déférence, qui voue une allégeance, celui qui voue un amour extrême à Dieu. Il adore Dieu. Dans cette adoration, il y a la pratique, il y a le comportement, il y a l'attitude, il y a les gestes, il y a des règles, il y a des normes. Demandez-moi en inbox, je vais vous expliquer. Quand on parle de l'adoration, il ne faut rien oublier dans le processus. Papa Abraham dit à ses serviteurs, lorsque l'Éternel Dieu lui demande de lui offrir Isaac, son fils, en sacrifice. Quand ils arrivent au niveau du mont, il dit à ses serviteurs, attendez-nous ici, le petit enfant et moi montons adorer. Ce n'est pas qu'il part tout simplement louer. Il y aura une libation qui va sortir de la bouche de Papa Abraham pendant qu'il sera en train de faire le sacrifice. C'est tout cet ensemble qu'on appelle adoration. La grande différence que nous vouons à Dieu, l'amour fervent que nous vouons à Dieu, l'allégeance extrême que nous vouons à Dieu et comment nous la pratiquons, c'est ça l'adoration. Maintenant, il y a un pan de la louange et de l'exaltation de Dieu dans la chanson qu'on appelle également l'adoration. Dans cette adoration, il y a la contemplation de Dieu dans la vision, la contemplation de Dieu dans notre esprit, la contemplation de Dieu en évoquant ses arcanes, les arcanes et les mystiques, et la mystique aussi de son intimité. Voilà ce qu'on appelle une adoration dans le cadre de la louange ou de l'exaltation. L'adoration. En anglais, on dit worship. Worship. To worship. Adorer. Quand je monte pour adorer, je vais aller de la louange, c'est-à-dire la manière dont je vais chanter. Ça ne sera pas la reconnaissance, mais ça sera l'élévation, l'exaltation de Dieu et comment je m'y mets. Les adorateurs doivent adorer le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. L'adoration n'est pas quelque chose de vulgaire. L'adoration n'est pas quelque chose d'accessible à tout le monde. Car nous vouons à Dieu un amour que nous donnons à personne. Ni à un président, ni à un roi de la terre, ni à nos propres parents. Nous leur vouons du respect. Nous leur vouons ce que Dieu nous demande de leur apporter, de l'honneur. Mais l'adoration, nous donnons l'adoration à Jésus-Christ seul. À Jésus-Christ cette déférence. À Jésus-Christ cette allégeance extrême. À Jésus-Christ cet attachement que nous lui vouons au point d'accepter de livrer nos vies en sacrifice rien que pour la cause. Faisons très attention. Ça va dans tous les sens. Chacun dit, chacun raconte, chacun essaie d'apporter. Mais je vous dis, l'adoration, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble de pratiques qui part de l'âme de l'homme jusqu'à atteindre l'esprit de Dieu. Et Dieu est esprit et les adorateurs de Dieu doivent le faire en esprit et en vérité. C'est ce que l'esprit de vérité, étant sur terre, qu'on appelle Jésus-Christ, nous a dit. L'heure vient, et elle est même déjà venue, où les adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est de tels adorateurs que le Père désire.
Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin des gens qui vont marmonner, qui vont vouloir se faire voir pour être des stars. Quand nous faisons notre adoration, tout doit partir du sanctuaire de l'intérieur, du lieu très saint de l'intérieur. Comme nous sommes le temple, tout se passe dans le temple. Et ça va de l'esprit à l'esprit. Peu importe s'il y a des gens ou il n'y a pas de gens. Peu importe ceux qui vont apprécier ne vont pas apprécier. Peu importe ceux qui vont nous accompagner ou pas. Nous sommes seuls dans le lieu très saint, dans une alliance forte et bien édifiée par le Seigneur Jésus-Christ. Adorons-le à sa façon. Le monde vous prend selon qu'il vous veut, et Dieu vous prend selon que lui, il veut. Le Seigneur Jésus-Christ nous veut, il nous veut son temple. Le temple n'est plus bâti de main d'homme. Le temple est celui que lui, il a bâti, il a érigé, il a sanctifié, il a purifié, il a consacré. Mettons-nous-y. Chacun de nous est un sacrificateur. Il entre dans le lieu très saint, au-dedans de lui, fait la rencontre avec le Très-Haut, l'Esprit de vérité, au-dedans de notre cœur, pour lui vouer son adoration. Dans l'adoration, il y a ce silence. Dans l'adoration, il y a ce calme. Dans l'adoration, il y a cet amour. Dans l'adoration, il y a cette ferveur. Prenons garde pour ne pas aller dans la vulgarité, car nous allons offenser le sacré. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, ce ne nous est pas profitable. Respectons Dieu car il est plus que notre Père, il est plus que notre mère, il est plus que notre chef de quartier, notre chef d'État ou bien un roi quelconque. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le sauveur, le créateur, Jésus-Christ. Apportons-lui tout ce qu'il faut, avec tout ce qu'on peut appeler comme alchimie, qui corrobore à ce que nous puissions réussir notre adoration. Pensons-y, le peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Entrons dans la connaissance et cherchons à savoir. Ceux qui voudront discuter ou poser avec moi pour des éclaircies, je vous attends inbox. Sur YouTube, Révérend Ntoko Sondier. Sur Facebook, Paul Landry Ntoko. Sur TikTok, Révérend Ntoko Sondier 237, je précise très bien. Sur Instagram, Révérend Ntoko Sondier. Je vous y attends. Venez, osons. Entretenons-nous. Allons ensemble vers le lieu saint. Rencontrons le très saint pour être en harmonie avec lui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.